Alors vous l'avez remarqué, on est en plein hiver et l'hiver, on a des risques de neige, de pluie verglaçante. Et pour parer à toute éventualité, aujourd'hui, on a décidé de se rapprocher du centre technique de l'agglomération et j'ai pour m'accompagner Patrick, qui est responsable du pôle régie. Merci Patrick de nous accorder quelques instants parce que là, pour le moment, c'est un peu le coup de feu pour vous. Voilà, c'est exact. Donc, on sait que nous avons un épisode neigeux qui va arriver cette nuit. Donc, tous nos services sont en effervescence, hein, que ce soit les services de voirie, de la propreté, également des espaces verts, enfin tous les services techniques qui sont ici présents sont en alerte. Donc une alerte qui bien évidemment mobilise tout le monde, mobilise de l'humain, mobilise aussi du matériel. On va voir ensemble comment cela se met en place, ça ne s'improvise pas, c'est répété, c'est préparé, mais quand ça arrive, il faut répondre présent. Voilà, c'est exact. Bon, depuis des années, nous avons mis en place ce que nous appelons le PEVH, c'est le plan d'exécution de la viabilité hivernale. C'est un petit recueil qui est fait avec tous les services. Et donc chacun a ses missions, chacun a les endroits auxquels il faut intervenir. Voilà quoi. Donc tout n'est pas fait au hasard. Après, le seul hasard que nous avons, c'est la météo, bien sûr, qui est parfois changeante. On peut prévoir qu'il ne se passe rien. Et par contre, se faire surprendre. Se faire surprendre également, voilà. Donc on va voir justement que tout ça, ça commence là dans le bâtiment, juste derrière, avec des bulletins météo qui arrivent très régulièrement. Donc là, Dominique, on le voit sous nos yeux, là, pluie verglaçante et quelques flocons pour cette nuit. Donc là, on est en alerte, c'est ça, hein? En alerte salage. Donc nous allons prévoir un salage à partir de minuit pour compenser les pluies verglaçantes. Et nous verrons après l'évolution pour savoir après avec la neige comment elle tient sur la chaussée pour pouvoir continuer le salage ou pas, quoi. Oui, parce que là, on reçoit le bulletin météo, il y a les prévisions, mais on n'est jamais sûr à 200%. Ça peut être effectivement quelques flocons et ça peut peut-être même s'emballer après, on ne sait jamais. On ne sait jamais, ça dépend aussi des températures qu'il y a eu avant, comment la chaussée elle se comporte, tout ça. Donc en permanence, une vigilance. Ce bulletin météo, vous le recevez plusieurs fois? 2 fois par jour. 2 fois par jour? Le matin et le soir. Et Matin à 8h et le soir à 17h. Étudié scrupuleusement. Oui, bien sûr, pour éviter justement ce genre de problème, que les routes soient glissantes et qui risquent des accidents ou des chutes. Alors là, je vois, il y a plusieurs niveaux de température. Nous, quand on voit la température, on dit il va faire -2, -3. Mais là, il y a plusieurs températures différentes. C'est quoi ces températures? Nous avons la température qui est sur la chaussée, qui est en bleu. Après, nous avons la température du point de rosée, ce qui est important car ça descend très bas et c'est là qu'il peut y avoir du verglas où la neige peut se tenir. Et après, vous l'avez à la température ambiante qui est au niveau du corps pour ce qu'il y a dans l'air, quoi. Donc le plus important, on l'a bien compris, c'est le point de rosée. Là, le point de rosée est à -2, -4 à 1h du matin. Donc avec une pluie verglaçante, il y a des chances que... Donc là, on est à peu près certain d'avoir la pluie verglaçante. Voilà. Donc prudence sur la route, mais vous êtes là aussi pour nous préparer des chaussées praticables. Oui, au maximum, quoi. De saler le maximum de chaussées, les grands axes en priorité, et après les axes secondaires après, quoi. Bon, merci Dominique, on vous laisse avec votre météo et étudier encore les prévisions pour les heures à venir. On va retrouver Patrick qui a retrouvé aussi son ordinateur. Donc là on l'a vu, l'alerte est confirmée. Cette nuit, verglas et neige. Comment on lance les opérations de salage? C'est allez, tout le monde part un peu dans tous les sens? Non, j'imagine que c'est très organisé, très cadré tout ça. Oui, alors nous avons plusieurs niveaux d'alerte, bien sûr. On peut aller du simple petite gelée, où là, ça va être sur certains endroits de Saint-Quentin, notamment aux abords des points d'eau, au niveau du canal, sur les points hauts, au niveau de la basilique, qui est un point haut également, où là, on peut avoir des petites gelées, où là, on détache 2 camions, on fait un pré-salage, généralement, ça suffit. Jusque, malheureusement, parfois, on a des épisodes neigeux où on a beaucoup de neige, énormément de neige. Là, nous avons des véhicules où on développe toute notre flotte, donc équipés de saleuses, bien sûr, mais également équipés de lames. Voilà. Donc, qui permettent d'être en prévention et aussi en réaction une fois que la neige, si neige il y a, est tombée. Il me semble que Saint-Quentin est divisé en plusieurs secteurs. Donc, chaque équipe a son secteur, chaque secteur a son équipe.
Voilà, c'est exact. Donc on a plusieurs types de véhicules. Donc on a des poids lourds qui sont équipés avec de très grosses saleuses qui vont faire principalement les boulevards, les zones d'activité, les couloirs de bus, les zones qui amènent aux hôpitaux, bien sûr, parce que c'est une priorité également, les hôpitaux pour les secours. Et puis nous avons des petits véhicules, ce qu'on appelle des VL, mais ce sont des camions-bennes qui sont équipés de saleuses qui sont autoportées, c'est-à-dire qui sont mises dans la caisse ou parfois tractées. Et là, celles-ci peuvent aller dans les petites rues de Saint-Quentin. Donc, on a bien compris, en priorité, il faut redonner de l'accès aux hôpitaux, à tout ce qui est prioritaire. Donc, c'est pour ça que parfois, on peut avoir le sentiment de se dire mais ils ne viennent pas dans ma rue encore. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'avant, il faut libérer les axes qui permettent, notamment peut-être au secours ou quoi que ce soit, d'être praticables. Donc, pour justement accéder aux petites rues, il faut aussi qu'on dégage les grandes rues. Absolument. Voilà. Donc, c'est vrai que le Saint-Quentinois, le riverain, peut être amené à se dire il ne passe pas dans ma rue ou il passe un peu tardivement. Mais c'est vrai, on ne peut pas être partout à la fois, malheureusement. Il faut donc être vigilant, être prudent quand on est automobiliste, même quand nous sommes piétons. On arrivera dans les rues. Par contre, il nous faut laisser le temps d'y arriver. Il faut laisser le temps aux équipes de y arriver. Et on rappelle très rapidement à nos amis téléspectateurs, si vous êtes Saint-Quentinois, par rapport au trottoir, c'est à nous, Saint-Quentinois, de préparer le trottoir pour qu'il soit accessible et qu'on ne glisse pas, en fait. Oui, le nettoyage en général, le déneigement, le salage et à la charge du riverain. Voilà. Donc c'est vrai que ça part sur le bon sens aussi de s'occuper de son voisin aussi, qui peut être aussi une personne âgée, une personne à mobilité réduite. Plutôt que de faire ces 5 mètres de façade, plutôt en faire 10 ou 15. On peut aller un peu plus loin et donner un coup de main. Voilà, c'est ça, c'est avoir quand même un petit peu de solidarité, beaucoup de solidarité dans ces moments-là, où tout le monde est un petit peu dans le même bateau, et donc il faut s'entraider. Oui. Voilà, merci Patrick. Ça sera le mot de la fin, l'entraide, effectivement, quand il y a des situations comme ça. On peut compter sur les équipes du centre technique, mais on compte aussi sur la solidarité, et chaque petite action permet de retrouver notre mobilité, on va dire. Merci beaucoup et bon courage pour la nuit qui arrive. Merci. Un épisode neige, verglas se prépare. C'est pour ça qu'avec Esteban, on s'est rapproché de ce gros tas de sel ici au centre technique de l'agglomération du Saint-Quentinois. Et pour parler de cet épisode, je suis accompagné de Patrick, qui est responsable du pôle régie. Merci Patrick de nous accorder ces quelques instants. Alors que les équipes se préparent à un événement important, préparer les routes à la circulation. Oui, tout à fait. Donc ce sel, c'est l'élément essentiel justement au déneigement et pour pallier justement à ces surfaces glissantes. Voilà. Donc il faut savoir que ce sel n'agit pas seul. Il y a un effet chimique qui fait fondre bien sûr la glace. Par contre, il lui faut un élément mécanique. C'est-à-dire ? Voilà, c'est le roulement des véhicules qui va étaler justement cette eau, on va dire, saumurée, et qui va prolonger justement son efficacité. Et puis, donc, c'est là que ça va dégeler. D'accord. Alors donc, première étape, on le voit derrière nous, avec cette énorme grue, on va aller charger les camions. Vous avez combien de véhicules disponibles avant qu'on aille en voir quelques-uns? Vous pouvez déjà nous dire un peu l'étendue de la flotte? On a une petite dizaine de véhicules qui sont équipés justement de saleuses et également de lames de déneigement. D'accord, donc prévention et aussi action, si la neige est présente, on peut faire les deux à la fois? Voilà, on peut dégager la neige, bien sûr donc avec les lames, et ensuite on sale justement pour éviter pour faire fondre cette neige qui reste, cette neige résiduelle. Donc j'imagine que ça ne s'improvise pas, vous avez les yeux tournés vers le ciel, vers les prévisions météo, les équipes sont prêtes, sont sur le qui-vive, il y a des astreintes, le personnel est prêt à réagir quand c'est le bon moment? Voilà, donc en hiver, en période hivernale, notre équipement est toujours prêt. Voilà. On a des bâtiments qui sont équipés, nos véhicules sont prêts, sont à l'abri. Et puis c'est vrai, nous surveillons la météo. On travaille beaucoup en pré-salage, on fait de l'anticipation pour justement éviter ces phénomènes glissants. Mais on peut être surpris, mais là on est très réactif. On a également du personnel d'astreinte, oui.
Donc on est dans le préventif, on est dans les prévisions, mais aussi dans l'action au cas où la météo change brutalement. On va se déplacer un petit peu pour aller voir justement certains de vos véhicules et deux équipages. Donc là on découvre voilà, deux véhicules, un petit format, grand format, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc un VL, nous appelons un VL, c'est un petit camion, et donc un PL. Donc les VL sont là pour les petites rues, et les PL pour les boulevards et les grands axes. Et les zones d'activité. On va aller tendre le micro un petit peu aux équipes, ils sont prêts à nous répondre? Oui, bien sûr, ils sont toujours sur le qui-vive. C'est votre véhicule, c'est votre petit bébé, c'est un véhicule léger, nous disait Patrick. Oui. Vous pouvez nous le présenter brièvement? Équipé d'une lame pour déneiger et ensuite une saleuse à l'arrière. Alors une saleuse, il me semble, un peu nouvelle génération, Oui. parce qu'elle est avec un moteur... Moteur électrique. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Moins bruyant. C'est plus de confort, Oui, plus de confort et moins bruyant. moins de pollution. Moins de pollution et pas de plein à faire. Disons le matin, on part, on met que du sel. On se pose pas de questions. Alors justement, le sel, il se met là-haut, c'est ça? Oui, c'est ça. On ouvre et on met à peu près 800 kg, 900 kg de sel dedans. Et donc ce qui permet de faire je sais pas, que vous parlez en termes de kilomètres, de surface, d'heures. En heure, on va à entre 1h30 et 2 heures. D'accord. Oui. Et donc une fois que le véhicule est prêt, chargé, il y a des paramètres à prendre en compte, il y a des réglages qui peuvent se faire sur le salage. Le largeur et grammage. Le volume de sel par rapport à la largeur. D'accord. Et ça se calcule comment? Ça se... À la vue. C'est vous, c'est l'expérience, oui, vous savez... Selon les rues qu'on emprunte aussi. D'accord. Et donc, vous avez, la mission de préparer les rues pour les habitants, les riverains, mais vous qui vous prépare les rues pour arriver? Personne. Donc vous avez il faut conduire sur le verglas, sur neige. Vous avez une formation spéciale? Non. En tout cas, vous êtes toujours présent? Toujours présent, oui. Bon, écoutez, merci. On vous laisse le temps de préparer un peu ce véhicule. On va se tourner un peu vers ce gros bébé qui est ici, qui est très impressionnant. Et c'est la même chose en gros volume ou ça change des choses de conduire ce genre de véhicule? Non, c'est la même chose en plus gros volume, quoi. C'est plus pour les axes prioritaires, quoi. On fait pas d'axes secondaires avec ces camions-là, parce que dans les petites rues, ça passerait pas. Ça passerait pas, trop difficile d'accès. Mais on fait tout ce qui est réseau prioritaire, tout le réseau de bus en fait. Et donc tout ça coordonné, nous disait Patrick, des secteurs, 5 secteurs pour la ville de Saint-Quentin. Vous êtes toujours en binôme, pas forcément toujours le même binôme, mais vous êtes prêt à partir quoi qu'il arrive. C'est ça, toujours prêt à partir. Le binôme ça change, même les chauffeurs, de toute façon on n'est pas toujours le même chauffeur attitré sur le camion, on fait des roulements. Parce que c'est important de préciser qu'il y a le chauffeur et le copilote, on va dire, qui lui va gérer quoi en particulier? Alors le chauffeur il gère la lame quand il y a la lame, on la sort assez rarement, là il va y avoir un gros épisode neigeux, du coup on les a déjà équipés. Et sinon le copilote il s'occupe du plan pour les rues et du grammage de la sableuse avec la largeur. Ça va, c'est pas trop compliqué? Non, c'est pas trop compliqué. C'est un challenge pour vous à chaque fois de pouvoir assurer votre mission? Un challenge, ouais, pour pas avoir de réflexion derrière. Je suppose que les personnes sont quand même reconnaissantes et que vous avez tous et toutes conscientes de l'énorme travail qui est effectué par tout le personnel. Patrick, revenez avec nous quelques instants. Pour conclure, cet épisode de vigilance, ça s'étend jusqu'à l'hiver, mais j'imagine que l'été aussi. La voirie, c'est un travail quotidien? Oui, tout à fait. C'est vrai que là, nous sommes tenus jusque la fin de l'hiver. On est toujours vigilants, bien sûr. Ensuite, la voirie est également là pour sécuriser les rues, les routes. Voilà, donc s'il y a des nids de poules, s'il y a des problèmes sur la route, c'est la voirie aussi qui intervient. C'est le pôle régie. Voilà, donc c'est important de préciser que là, on est venu vous voir cet hiver parce que il y a les épisodes neige, verglas, mais que c'est toute l'année que ce service fonctionne et nous rend bien service parce qu'il nous permet de nous déplacer dans notre quotidien. Merci à vous, messieurs, et bon courage pour ces périodes un peu compliquées qui arrivent.